Il est important de dire que j'ai été baptisé. Donc j'ai vécu dans un milieu catholique, mais pâle, c'est-à-dire pas très fervent, sauf de la part de mes cousins germains, qui étaient eux très fervents, avec une foi de charbonnier, mais qui n'ont jamais pu m'expliquer pourquoi ils avaient la foi. Et donc je me suis forgé des armes pour leur expliquer qu'ils étaient dans l'erreur et que ça servait à rien et qu'ils comprenaient rien et que c'est moi qui avais raison. À tel point que mon grand-père, qui était assez malheureux de mon attitude, m'a dit « Je respecte ton choix, mais il faut quand même que je te demande juste une chose, c'est de faire une expérience profonde, d'aller à un foyer de charité, faire une retraite de charité à Châteauneuf-de-Galorre. » Et je me suis dit « Ça c'est bien parce que je vais pouvoir me forger les armes ultimes, je vais pouvoir trouver les derniers arguments contre cette foi que je réprouve. » Et donc à la fin de cette retraite, où j'étais vraiment chargé à bloc de tous mes arguments contre la religion, j'attendais une amie avec qui j'étais venu et avec qui j'avais des projets, mais qui voulait qu'on passe par là pour continuer notre vie ensemble. Et je l'attendais, et à ce moment-là, j'ai reçu un frisson physique et une voix qui m'a dit en moi « Tu ne veux pas de moi, mais moi j'ai besoin de toi ». Et ça a été instantané. J'ai même pas eu une once d'hésitation, de dire mais qu'est-ce qui se passe? J'ai instantanément, j'ai été, alors sans vouloir être orgueilleux, j'ai envie de dire que je ne suis pas croyant, je suis sachant, puisque je n'ai aucun doute possible. La suite de l'histoire, c'est que cette fille m'a quitté, le jour même. Et moi par contre, après, j'ai rencontré ma future femme, donc j'ai rien perdu au change. Et ce qui a changé dans ma vie, c'est que maintenant, je suis accompagné de Dieu et je sais que je suis aimé, quoi que je fasse. Mais il y a des moments où on est un peu plus faible et on sait qu'on est aimé de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on va vers les autres, parce que ce que je veux dire, c'est qu'avant, j'avais 6 milliards d'êtres humains comme potentiel ennemi. Maintenant, j'ai 6 milliards d'êtres humains comme potentiel ami. Donc ce qui a changé beaucoup, c'est le regard sur les autres. C'est de se savoir aimer, c'est très important puisque c'est fondamental dans la vie d'un homme, d'un être humain, je veux dire. C'est l'amour. Si on me dit qui est Dieu, comment définis-tu Dieu? C'est Dieu est amour. Il n'y a qu'un seul mot, c'est Dieu est amour. On dit Dieu est tout-puissant, mais c'est l'amour qui est tout-puissant. C'est l'amour de Dieu qui est tout-puissant. Quand on a une personne handicapée qui passe à côté de vous, qui est à côté de vous, on est souvent malhabile, on ne sait pas trop comment la prendre. Et cette grâce qui m'a été donnée il n'y a pas très longtemps au pèlerinage des pères de famille, c'est d'avoir une personne handicapée moteur, physique, pardon, qui avait énormément de mal à marcher. Je ne savais pas comment le prendre. Et je me suis rendu compte que c'était lui qui nous donnait sa grâce de nous permettre de s'occuper de lui, d'avoir l'humilité de dire j'ai besoin de vous, je peux rien faire sans vous, et de nous donner cette grâce. Donc tout ça, c'est des choses que je découvre. Ça, c'est ce qui a changé. Avant, je vivais sous les nuages, maintenant je vis au soleil.